Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Un petit misement de Télim pour les malades, pour ceux qui sont encore kidnappés, pour la paix qui n'est rassonne, pour ceux qui sont disparus, pour les malades, malheureusement. Shir la malot, Esaïna la Harim, Eyavo Ezra, Ezemem Adonai, aussi Shem Vaaretz. Alitana Gulran Shumran, Elano, Lishan Shum Yisrael, Nashran, Netzra, Yayim Rimam. השם ישקק ובליל אדוני שפרם קורא שמונה אשר אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Donc, à voter, il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi je ne prends plus le café le matin. Oh, je ne prends pas le café, mais je prends du thé. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup des madames, beaucoup des gens vont dire, Rabbi David, c'est pas bon le café, alors je prends le thé. Alors j'espère que vous n'allez pas me dire ne pas prendre le thé aussi. Alors mes amis, Rabbi Haim Pito Alav Shalom, avant qu'il a quitté ce monde, il a demandé à mon père, vous savez que mon père, pendant 40 ans, il n'est pas sorti de la maison. Mon père, depuis qu'il était jeune homme, il n'a pas quitté la maison. Et c'est Rabbi Haim Pito Alav Shalom qui lui a dit, ne quitte pas la maison. Tu restes à la maison, enferme-toi et prie pour Am Israël. Et la guerre, elle a éclaté. Cette semaine, j'ai reçu une personne qui m'a dit que ils ont des papiers, ils ont trouvé des papiers chez eux à la maison, à Essaouira, lorsque les Allemands ils sont venus pour recenser, pour calculer combien de Juifs il y a dans la ville d'Essaouira. C'est-à-dire que les Allemands, ils voulaient même tuer les Juifs d'Essaouira. Ils voulaient les envoyer à Auschwitz. Ils ont fait ça à Casablanca et tout, mais bon, Hachem, grâce à Dieu, entre-temps, la guerre s'est terminée et les Juifs, pour Hachem, ils n'ont pas été exilés à Auschwitz pour être tués. Ils allaient même construire des camps de concentration au Maroc. Les Allemands, ils ont voulu, c'est ce qu'ils ont voulu faire au Maroc, en Algérie. Ils ont commencé à faire ça en Tunisie. Mais grâce à Dieu, Baruch Hashem, les Allemands, ils ne sont pas arrivés à leur fin. Mais Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom, il avait dit à mon père de ne pas quitter la maison, de rester à la maison, de prier. 40 ans. Et c'est ce que mon père, il a fait. 40 ans. Bon, le Maroc n'a pas vu la Shoah, mais on a vu la Shoah ici en Israël. On l'a vu. On l'a vu le jour du Simchat Torah. Et on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, il faut savoir une chose. Jamais on trouvera la réponse. Il n'y a pas de réponse à cette question, parce que de plus que tu vas poser des questions, tu vas avoir encore d'autres questions, et tu n'auras pas de réponse. Plutôt, il faut essayer de trouver, c'est quoi la solution? Ben, la solution, c'est d'être unis. La solution, c'est de faire la paix. Shlom Bayit, même dans les maisons. Être un peu moins matérialiste. Les gens, ils sont trop matériels. Trop. Être un peu moins. Mettez tefilin. Lorsqu'il y a le nom d'Hachem sur nous, alors les nations ont peur de nous. Parce que tefilin, c'est le nom d'Hachem. Vous savez, cette semaine, il s'est passé quelque chose de magnifique. Un enfant qu'il a perdu son père et sa mère et ses sœurs sauvagement assassinés. Et lui, il pleurait. Alors bien sûr, là où il se trouvait, il y avait avec lui un monsieur de Zaka, ceux qui aident à identifier les corps et tout. Question à mon fils, question. Il a dit, je t'appelle pour une paire de tefilines que mon père il avait, que chaque jour il embrassait. Mon père n'était pas religieux, il ne mettait pas les tefilines, mais il les embrassait. Et ça me fait de la peine qu'ils sont à Berry. Et ça me fait de la peine. Regardez ce garçon-là. Il ne demande pas la montre de son père. Il ne demande pas les choses qui appartenaient à son père. Il veut les tefilines que son père ne mettait pas. Et de temps en temps, ils embrassent. Ils étaient comme une décoration, mais ils les embrassent. Peut-être cette tefilines qu'il a mis lorsqu'il était jeune, ou peut-être cette tefilines de son père ou son grand-père. Alors, le monsieur de Zaka, il a dit, je vais tout faire pour te ramener. Parce que cet endroit-là, il est militaire, personne ne peut rentrer, mais
avec l'aide de Dieu, je vais te les apporter. Et il lui a apporté. Ils sont partis, une équipe, ils lui ont apporté les tefilines. Il était tellement heureux et content. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, regarde, le souvenir qu'il a, son fils, cet enfant-là, de son père, c'est pas son visage, c'est la façon qu'il embrassait Tefilin. Alors moi j'ai dit, peut-être, s'il est resté vivant, le garçon, c'est parce que son père, il embrassait Tefilin. Et justement, c'est ça ce que son fils, maintenant il se rappelle. Ça me manque cette Tefilin-là que mon père, il embrassait chaque jour. Mes amis, les Tefilin et le talit, c'est ça que représente Hachem. On met Tefilin du côté du cœur pour que le cœur soit soumis à Hachem. La tête, c'est le cerveau. Et le talit, c'est tout le corps. Ça veut dire, on demande à Hachem, voilà, mon corps, ma tête, mon cœur, à ton service. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne la santé, Be'ezat Hachem, et qu'on verra des bonnes nouvelles à Melkeras.